Eh bien, je vous relis quand même les quelques versets de notre deuxième lecture, puisque c'est sur eux que portera l'homélie de ce jour de Pâques. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Saint Paul luttait contre plusieurs hérésies qui s'étaient répandues dans la ville de Colosse, et celle qui apparaît comme étant la plus visée dans notre passage semble bien être la propagande voulant soumettre les Colossiens, chrétiens d'origine païenne, aux pratiques rituelles de l'ancienne alliance, allant des interdits alimentaires à la question beaucoup plus difficile de la circoncision. À cela, Paul, dans les versets qui précèdent le passage, au chapitre 3, avait clairement répondu « En lui, le Christ, vous avez été circoncis d'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien, et qui vous a dépouillé du corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. Enseveli avec lui dans le baptême, avec lui, vous avez été ressuscités, puisque vous avez cru en la force de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » Cette fête de Pâques, célébration de la résurrection du Christ, est donc aussi celle du baptême et de tous les baptisés. La nouvelle naissance baptismale engendre des êtres déjà ressuscités avec le Christ, affranchis des anciens rites selon saint Paul. Et toute l'Église, non sans difficulté au début, finira par approuver cette position. Ce que signifie naître de nouveau n'est pas assez expliqué, je crois, dans le christianisme moderne, alors que cette idée tient une place importante dans les textes fondateurs du christianisme à ses tout débuts. Paul n'est pas en effet le seul auteur du Nouveau Testament à parler de la nouvelle naissance. Tout le chapitre 3, par exemple, de l'Évangile de Saint Jean, relatant l'entretien de Jésus avec Nicodème, lui est consacré, ainsi que bien d'autres versets du 4e Évangile. Or, il semble aujourd'hui que pour beaucoup, et dans ce mot beaucoup, j'inclus prêtres et laïcs, que le baptême soit d'abord perçu comme un signe d'appartenance à une communauté. Alors on va mettre l'accent sur l'apprentissage, dans le sens c'est bien, mais ça peut expliquer aussi quelquefois le temps souvent exagérément long qu'on exige des adultes pour les préparer au baptême, 2 ans, quand ce n'est pas 3, et voire même quelquefois plus. Or, que lit-on dans le catéchisme de l'Église catholique sous le chapitre intitulé « La mystagogie de la célébration ». Relevons d'abord l'emploi du mot mystagogie, indiquant déjà que le baptême est une initiation. Autrement dit, qu'on ne peut le décrire avant d'en avoir vécu le rituel liturgique. Citons maintenant le catéchisme de l'Église catholique. Le sens et la grâce du sacrement du baptême apparaissent clairement dans les rites de sa célébration. C'est en suivant avec une participation attentive les gestes et les paroles de cette célébration que les fidèles sont initiés aux richesses que ce sacrement signifie et réalise en chaque nouveau baptisé. Alors quand je compare l'ancienne liturgie du baptême à celle que nous utilisons couramment,
Eh bien, je me demande souvent si, par souci de simplification, on n'a pas trop éliminé de rites, rendant ainsi incompréhensibles certains mystères, comme par exemple celui de l'exorcisme. Oh, certes, on ne l'a pas supprimé, mais les termes employés grammaticalement par le célébrant sont tellement atténués, édulcorés par la substitution de la forme impérative par l'optative, et les oreilles de ceux qui écoutent, plus ou moins déshabitués d'entendre parler de la présence du diable et du péché originel, oui, je me pose la question de savoir ce que retiennent réellement les gens de ces célébrations. Qu'on n'utilise pas toujours l'huile des catéchumènes pour les baptêmes d'enfants, et même bien souvent aussi maintenant, je l'ai vu pour des baptêmes d'adultes. Et qu'on essaie de justifier cela en alléguant la confusion possible avec l'huile du Saint-Crème. Tout cela n'obscurcit-il pas, en fin de compte, le rituel? Contrairement aux exigences du catéchisme cité précédemment, et expressément voulu par saint Jean-Paul II. Car justement, l'explication de la différence de pouvoir de ces deux huiles, celle des catéchumènes et celle du Saint-Crème, permettait de faire mieux comprendre la transformation opérée par le baptême. L'huile des catéchumènes, eh bien, c'est le symbole de la lutte contre les forces du mal. C'est l'huile dont les lutteurs s'enduisaient le corps dans l'Antiquité. Huile ici, promesse de victoire, parce que provenant du Christ, ayant été béni par l'évêque. Quant au Saint-Crème, ayant la même provenance, imposé immédiatement après le baptême, il intervient comme le couronnement royal, portant la bonne odeur de la vie éternelle, l'odeur de sainteté. Notre époque, assombrie par des laideurs de plus en plus grandes et très sensibles aux symboles et aux images qui entraînent vers la beauté. Beauté qui, en hébreu, une des langues de la Bible, signifie aussi bonté, c'est le même mot. Utilisons donc ce que la vieille tradition chrétienne nous a légué de ces trésors, et cela peut toujours se faire, pourvu qu'on ait recours à des paroles sensées, à des mélodies pour les cantiques qui ont fait leur preuve dans les sanctuaires, et non, comme on en a quelquefois l'impression, dans des spectacles de variété. Revenons encore à ce qu'écrit le catéchisme de l'Église catholique, trop peu connu en France, et dont on a à peu près partout passé sous silence le 20e anniversaire en 2012, contrairement aux souhaits du pape régnant de l'époque, Benoît XVI. Je cite l'article 1, le sacrement du baptême. Le saint baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'esprit, vitae spiritualis janua, et la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. Nous devenons membres du corps du Christ et nous sommes incorporés à l'Église et faits participants à sa mission. Le baptême est le sacrement de la régénération. Ce bain est appelé illumination parce que ceux qui reçoivent cet enseignement catéchétique ont l'esprit illuminé. Et avant et après avoir été illuminé, eh bien, le baptisé devient fils de lumière et lumière lui-même. Et à ça, le catéchisme ajoute une très belle citation de ce grand théologien que fut Grégoire de Naziance, qui fut évêque de Constantinople en 380. Il dit « Le baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu. Nous l'appelons don, grâce, onction, illumination, vêtement d'incorruptibilité, bain de régénération, sceau
et tout ce qu'il y a de plus précieux. Don parce qu'il est conféré à ceux qui n'apportent rien. Grâce parce qu'il est donné même à des coupables. Baptême parce que le péché est enseveli dans l'eau. Onction parce qu'il est sacré et royal, tels ceux qui sont loin. Illumination parce qu'il est lumière éclatante. Vêtement parce qu'il voile notre honte. Bain parce qu'il lave. Sceau parce qu'il nous garde et qu'il est le signe de la seigneurie de Dieu. Tous ces heureux effets du baptême, je le sais bien, ne se voient hélas pas toujours chez tous les baptisés. Les saints refaitent plus que d'autres, mais ils n'en luisent pas moins quand même chez ceux qu'on appelle les chrétiens ordinaires, avec plus ou moins d'intensité. C'est pourquoi saint Paul écrit aux Colossiens « En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. » Donc, saint Paul était très lucide lui aussi. Et de fait, nombre de ces magnifiques dons du baptême ne luisent pas à l'évidence dans chacun d'entre nous catholiques de cette France du début du XXIe siècle. Et pourtant, depuis quelques années maintenant, le nombre va croissant dans notre pays de ceux qui viennent à la porte de nos églises demander ces dons, tels des mendiants de lumière. Nous qui, pendant longtemps, avons eu le sentiment de vivre dans des assemblées moribondes, tant par leur nombre s'étiolant que par le peu d'éclat de leurs activités, eh bien nous voyons de nouveau, modestement certes, mais réellement, grossir nos rangs. Certains verraient-ils alors des réalités invisibles dissimulées à nos yeux, cachées avec le Christ en Dieu, telles les réalités d'en haut dont nous parlait saint Paul? Ce qui commence modestement à se produire doit d'abord nous apprendre à ne jamais désespérer de ce que le baptême apporte dans l'Église, qui purifie des péchés les plus graves, pour finir par abolir toutes les séparations entre les hommes et qu'il ne reste que Christ. Il est tout en tous. Ce sont les versets qui suivent notre passage et celui-là les clôt. Et cela nous renvoie à la conclusion de ce que je vous ai rappelé. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, non celles de la terre, et faites donc mourir ce qui appartient à la terre. Elles appartiennent bien à la terre, ces lamentations sans fin sur les misères de l'Église catholique, surtout quand elles proviennent de ces pleureurs et pleureuses professionnelles, tout comme la ritournelle obsessionnelle sur ses fautes passées, accompagnée des catastrophes qu'on aime tant à lui prédire. Croyez-vous, chers amis, qu'on édifie les chrétiens quand on leur ressasse par oral et par écrit que l'Église n'est en fin de compte qu'une association de malfaiteurs, parfumée à l'encens, obsédée beaucoup plus par le sexe que par la recherche biblique? Pensez-vous que ceux qui frappent de nouveau à notre porte viennent chez nous pour entendre cela? Ils savent bien ce qu'est l'humanité, avec ses turpitudes. Et ils veulent justement en sortir. Et ils ne viennent pas du couvent des oiseaux. Ils ont bien conscience qu'en entrant chez nous, ils n'en seront pas encore pour autant entrés au paradis. Mais ils viennent pour sortir de la boue, et non pas pour que nous les y fassions patauger. Ils veulent entrer dans une vraie famille, où les frères se lavent les pieds les uns des autres, sans pour autant chercher à se marcher dessus et se mettre à les écraser, où l'on honore sa mère sans lui jeter d'immondices, quitte à l'aider à nettoyer
son visage. Ils accepteront bien volontiers une église où l'on pratique la repentance. En témoigne leur présence massive lors du dernier mercredi des cendres. Mais certainement pas, chers amis, parce que ce n'est pas la même chose, une église prostrée dans une pénitence masochiste, dont la poitrine et les genoux sont en définitive plus marqués de signes, de coups, que le cœur. Amen.